L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 18 avril 2019, un homme subit un malaise à la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. Une bonne année 2018 pour la Caisse des Jardins du nord de l'îlet. Le CI3S de Chaudière-Appalaches rappelle certaines consignes en cas d'inondation. Proxénétisme, le SPVQ procède à l'arrestation d'un homme de 24 ans. Et nouveau PDG pour Investissement Québec, le ministre Pierre Fitzgibbon embauche son ami et partenaire d'affaires. Au sport, des patineurs, que dis-je, lauréats de Saint-Jean-Port-Joli. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Vers 15h20, mercredi, un homme dans la jeune soixantaine s'est écroulé lorsqu'il était proche du comptoir de service à l'intérieur de la Caisse des Jardins située sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. On ne connaît pas la teneur du malaise que l'homme a subi. Cependant, 3 ambulanciers étaient sur place afin de venir en aide aux malheureux. Celui-ci, toujours conscient, mais mal en point, a été transporté à l'hôpital de Montmagny afin de se faire soigner. Malgré cet incident, la caisse est demeurée ouverte. Au terme de son exercice 2018, la Caisse des Jardins du nord de l'îlet affiche des excédents d'exploitation de 3,4 millions de dollars, en hausse de 22,9 % par rapport à ceux de 2017. Son volume d'affaires a par ailleurs augmenté de 5,7 % pour s'établir à 916 ou 906,3 millions de dollars et ses excédents avant ristourne aux membres atteignent 5,3 millions de dollars. Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement puisqu'elle a retourné 267 766 dollars à ses membres et à la collectivité par l'entremise de son fonds d'aide au développement du milieu et de son programme de dons et commandites. Aussi, grâce à son fonds de 100 millions de dollars, Desjardins soutient et fait rayonner des initiatives en lien avec sa mission socio-économique, dont l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. Depuis sa création en 2016, des investissements de 1,2 million de dollars ont été accordés à 9 projets provenant de la Côte-du-Sud. Des annonces sont d'ailleurs prévues au courant des prochaines semaines pour notre région. Grande nouveauté en 2019, un volet s'ajoute à la ristourne, soit la ristourne produit. La ristourne traditionnelle était basée sur le volume d'affaires des membres avec la Caisse, soit principalement l'épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d'affaires que nos membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins Assurance. En plus de la nouvelle ristourne produit, la Caisse procédera, en 2019,
au versement de ristournes totalisant 649 000 $ et au dépôt de 101 000 $ dans notre fonds d'aide au développement du milieu. Ce fonds est une forme de retour à la communauté, nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité, mentionne M. Germain Poitras, président de la Caisse. Voici les faits saillants. Volume d'affaires de 906,3 millions de dollars, excédent d'exploitation de 3,4 millions de dollars, ristourne aux membres de 649 000 $, 267 766 $ en retour aux membres et à la collectivité et 61 400 $ en avantage membres Desjardins. En raison des inondations qui sont actuellement en cours dans certains secteurs de la Beauce, la Direction de santé publique du CI3S de Chaudière-Appalaches tient à rappeler aux citoyens touchés certaines mesures pour prévenir les problèmes de santé pouvant survenir dans une telle situation. Excusez-moi. Pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone, ne jamais utiliser à l'intérieur ou près des portes ou des fenêtres des appareils à combustion comme des pompes et des génératrices, de même que des appareils de cuisson ou de chauffage d'appoint conçus pour l'extérieur. Pour éviter les blessures graves et les incendies, faire vérifier l'installation électrique et les appareils de chauffage par des spécialistes avant leur remise en fonction pour détecter d'éventuels dommages. Pour éviter les maladies liées au contact avec de l'eau de crue souillée, nettoyer avec du savon sans ammoniac et de l'eau chaude propre toutes les surfaces, les structures et les objets ayant été en contact avec l'eau de crue. Pour ce faire, porter un équipement de protection, masque, gants et bottes de caoutchouc, vêtements de protection. Jeter tout aliment ou médicament ayant été en contact avec l'eau, ainsi que tout objet poreux, tel que tapis et sous-tapis, jouets en peluche, matelas, isolants, etc. Pour éviter la croissance de moisissures et les maladies qui en découlent, assécher et nettoyer à l'aide d'un produit nettoyant approprié dans les 24 à 48 heures les surfaces et les matériaux touchés. Aérer et ramener le taux d'humidité entre 30 et 50 %. Vérifier l'état des murs jusqu'à 50 cm ou 20 pouces au-dessus du niveau atteint par l'eau et remplacer les parties trempées ou qui ont absorbé l'eau. Pour éviter les maladies liées à la consommation ou l'utilisation d'eau, puis individuelle, considérez l'eau comme étant non potable et consommer de l'eau embouteillée jusqu'à ce que les puits soient désinfectés et qu'une analyse de l'eau confirme qu'elle peut être utilisée. Réseau municipal ou privé, suivre les directives de la municipalité ou du propriétaire du réseau. Si votre eau n'a pas son apparence habituelle, en l'absence de directives de leur part, communiquez avec eux avant de la consommer. Pour des informations complémentaires ou pour en savoir plus, consultez notre site web ou le site d'Urgence Québec. Un homme de 24 ans a été mis en état d'arrestation à Québec pour une affaire de proxénétisme. On en parle après la pause. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Le service de police de la Ville de Québec, en collaboration avec l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, a procédé, mardi, à l'arrestation d'un homme de 24 ans dans le cadre d'une enquête de proxénétisme amorcée en janvier 2019. L'enquête a été initiée par la dénonciation d'un citoyen de possibles activités de prostitution dans une résidence du secteur de la Haute-Ville. L'intervention des policiers a permis aux enquêteurs de créer un lien de confiance avec une victime âgée de 22 ans et d'établir qu'elle était sous le joug d'un homme de 24 ans.
L'enquête a permis d'identifier et de localiser Jean-Richard Auguste, 24 ans, qui a été arrêté hier par voie de mandat d'arrestation. Ce dernier a comparu mercredi et fait face à des accusations de proxénétisme. Et cette arrestation constitue la 6e arrestation en matière de proxénétisme sur le territoire desservi par le service de police de la Ville de Québec en 2019. Nul doute que l'efficacité et l'efficience de l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et le service de police de la Ville de Québec a contré l'exploitation sexuelle, assure la protection de victimes vulnérables. Rappelons que l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme est une structure d'enquête unifiée au sein de laquelle les organisations policières travaillent de façon concertée. Son rôle est de lutter efficacement contre les réseaux de proxénétisme et de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle opérant à l'échelle interrégionale, interprovinciale et internationale. Cette structure offre une meilleure coordination des dossiers, une détection plus rapide des victimes potentielles, des interventions plus efficaces ainsi qu'une couverture géographique optimale. La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec coordonne l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et le service de la ville avec le service de police de la Ville de Montréal en assume l'opérabilité tactique. Cette équipe regroupe également des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada, du service de police de la Ville de Québec, du service de police de la Ville de Laval, du service de police de la Ville de Gatineau et du service de police de l'agglomération de Longueuil. Selon le Journal de Québec, le nouveau PDG d'Investissement Québec, Guy Leblanc, qui sera nommé officiellement aujourd'hui par le gouvernement Legault, brassait des affaires personnelles jusqu'à tout récemment avec son nouveau patron et ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Amis dans la vie de tous les jours et anciens collègues chez PricewaterhouseCoopers, les deux hommes étaient également actionnaires de la même entreprise jusqu'au 10 avril. Au registre des entreprises du Québec, le Journal de Québec a toutefois constaté que des décisions se sont précipitées ces dernières semaines afin qu'ils mettent un terme à leur lien d'affaires. Au début du mois de mars, l'entreprise Move Protéines, spécialisée dans la vente de protéines végétales, comptait d'ailleurs M. Leblanc comme actionnaire principal et administrateur et M. Fitzgibbon comme troisième actionnaire et administrateur. Il faut dire que le PDG de Move Protéines est Renaud Leblanc, le fils de Guy Leblanc. Renaud Leblanc est le deuxième actionnaire de la compagnie. Au cours de son enquête, le Journal de Québec a également constaté plusieurs changements au registre des entreprises touchant l'actionnariat et les noms des administrateurs de Move Protéines. 2 jours seulement après que ce journal eut dévoilé que M. Leblanc avait été choisi comme le nouveau PDG d'Investissement Québec, plusieurs ajouts et modifications sont apportés au nom des actionnaires et des administrateurs impliquant Pierre Fitzgibbon, Guy Leblanc et sa conjointe Claire Léonard. Assez surprenant, tous ces changements s'opèrent en quelques semaines. Des noms d'actionnaires sont remplacés, des démissions d'administrateurs interviennent et on cède même des actions à un autre actionnaire. Pourquoi autant de changements à la direction de cette entreprise dont M. Fitzgibbon et le nouveau PDG d'Investissement Québec sont intimement liés? Appelé à commenter la situation, l'attaché de presse du ministre a indiqué hier que celui-ci n'avait rien à se reprocher. Ce sont des connaissances de longue date. Depuis le 1er octobre, date des élections, M. Fitzgibbon a démissionné de tous les conseils d'administration où il était administrateur, a fait savoir Mathieu Saint-Amand. D'après ce dernier, c'est l'entreprise Move Protéines et qui n'aurait pas divulgué les bonnes informations au registre des entreprises. Tous les placements et les actions détenues par le ministre de l'Économie ont également été transférés dans une fiducie sans droit de regard. C'est cette fiducie qui aurait effectué les récentes transactions à la demande de M. Fitzgibbon, a précisé M. Saint-Amand. La rémunération totale annuelle du nouveau PDG d'Investissement Québec, Guy Leblanc, pourrait bondir de façon importante pour atteindre les 800 000 $ en hausse de 50 % s'il atteint les objectifs de performance, a appris le journal. Selon les informations recueillies, le gouvernement Legault dévoilera aujourd'hui
une nouvelle façon de rémunérer les hauts dirigeants d'Investissement Québec, dont le PDG, M. Leblanc. La rémunération totale du numéro 1 du bras investisseur du gouvernement passerait ainsi à plus de 800 000 $, soit une impressionnante hausse annuelle de plus de 277 000 $. L'an dernier, le PDG actuel d'Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté, a encaissé une rémunération totale de 523 000 $, dont un salaire de base de 415 000 $. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a promis de modifier en profondeur le mandat et le fonctionnement d'Investissement Québec. En campagne électorale, François Legault a dit vouloir transformer la Société d'État en véritable organisme de prospection de nouveaux marchés à l'étranger. Récemment, le ministre Fitzgibbon a nié les rumeurs voulant que Montréal International soit fusionné à Investissement Québec dans le cadre d'une réforme des organismes à vocation économique au Québec. La rémunération du prochain PDG d'Investissement Québec sera variable, a assuré une source gouvernementale bien au fait du dossier. En plus de son salaire de base, le nouveau patron aura droit à un programme de boni annuel basé sur le rendement ainsi qu'à un programme de rémunération variable à long terme basé sur le rendement moyen sur 3 ans. Le 25 mars, soit 2 jours après que le Journal de Québec eut dévoilé que Guy Leblanc avait été choisi comme le nouveau PDG d'Investissement Québec, des changements sont alors apparus à la direction de Move Protéines. M. Leblanc est alors toujours premier actionnaire de la compagnie, mais démissionne comme administrateur et indique le 25 mars, jour de la modification, comme date de fin de fonction. Le ministre Pierre Fitzgibbon est toujours troisième actionnaire, mais démissionne lui aussi comme administrateur en indiquant le 1er octobre 2018, jour des élections provinciales, comme date de fin de fonction. Au registre des entreprises, le 2 mars, Guy Leblanc figurait comme premier actionnaire de la compagnie Move Protéines, tandis que Pierre Fitzgibbon était inscrit comme troisième actionnaire. Pourtant, lors de la déclaration annuelle de Move Protéines aux entreprises ou au registre des entreprises, le 2 mars, il est clairement indiqué que M. Fitzgibbon est toujours troisième actionnaire et administrateur de l'entreprise. Le 10 avril, une autre modification survient alors à l'actionnariat de Move Protéines. M. Leblanc cède ses actions à sa conjointe Claire Léonard. Lundi dernier, on apprend finalement que Pierre Fitzgibbon cède ses actions à l'entreprise à Luc Lapérière. C'est à s'y perdre. Selon nos sources, Guy Leblanc n'était d'ailleurs pas le premier choix des chasseurs de tête embauchés à grands frais pour trouver le nouveau PDG d'Investissement Québec. Le ministre de l'Économie aurait ainsi préféré M. Leblanc à d'autres candidats retenus par la firme Hodgers. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, à l'Hôtel Plaza de Québec, l'Association des clubs de patinage artistique des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, qui regroupe 53 clubs, a tout mis en œuvre pour rendre un hommage mérité à ses lauréats 2018, dimanche, le 14 avril. Dans la catégorie patinage plus pour l'association, Léane Lemelin-Bouchard a remporté un trophée pour la première place dans le volet athlète de patinage plus. Élodie Chouinard gagnait un trophée pour la première place. Dans le volet olympique spéciaux, William Chénard était aussi gagnant d'une médaille. Pour patineurs sans limite, Justin Charrois gagnait une médaille, mais pour le volet pré-juvénile, a remporté un trophée pour la première place. Dans la catégorie patineuse de compétition, volet interprétation, Emma Gamache gagnait un trophée pour la première place. Enfin, les médailles d'or en test furent Sarah Chénard, Félicité Gamache, Emma Gamache. Félicitations à tous ces gagnants et ces belles performances. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire
à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 665 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Grandeur Nature, aliment naturel à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature, aliment naturel pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, quelle belle journée on a connue hier. Nos météorologues ne s'étaient pas trompés. Une belle journée ensoleillée. Il a fait beau et il me semble que tout le monde était de bonne humeur hier. Mais j'ai pas tellement de bonnes nouvelles pour vous. De toute façon, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'on parle d'inondations un peu partout. Ce matin, on parlait de Montréal, les Mille-Îles à Laval, plus précisément. Donc, tout le monde est un peu sur le qui-vive à savoir ce qui va se passer. Bien, il y a un avertissement de pluie forte. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, cet avertissement de pluie, une succession de dépressions apportera d'importantes quantités de pluie sur une période de plusieurs jours. La pluie débutera aujourd'hui sur les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent, puis atteindra la pointe est de la Gaspésie ce soir. Sur certains secteurs, les précipitations pourraient commencer sous la forme d'un mélange de pluie ou de neige avant de se changer en pluie. Entre 10 et 25 mm de pluie sont prévus pour jeudi et vendredi. Des quantités de pluie additionnelles sont toutefois attendues pour samedi. En effet, il pourrait tomber entre 20 et 40 mm supplémentaires durant cette période. Je vous ai dit 10 à 25 mm pour jeudi et vendredi, 20 à 40 supplémentaires pour samedi. Alors, vous comptez comme moi que ça fait entre 30 et 65 mm de pluie. Donc, c'est beaucoup de précipitations. Alors, on regarde en détail ce que ça donne, particulièrement pour notre région, pour les prochains jours. Donc, ça sent nuage et la pluie devrait débuter au cours de l'après-midi. On parle de 5 mm au cours de l'après-midi avec 7 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison sont de 9 le jour et 0 la nuit. Ce soir, de la faible pluie avec 4 degrés, 2 à 4 mm. 5 mm sont attendus au cours de la nuit prochaine avec un minimum de 4 degrés. Pour demain, vendredi. Alors, la pluie se poursuit et là, on parle de 20 à 25 mm de pluie pour vendredi avec un maximum de 10 degrés et des vents du sud qui vont souffler à tout près de 40 km/h. Donc, vraiment, demain, ce sera maussade et beaucoup de précipitations. Pour samedi, 15 à 20 mm supplémentaires sont attendus. Et là, les vents vont changer de direction et souffler nord-est à tout près de 40 km/h, maximum de 6 degrés. Pour dimanche, la journée débute sous la pluie, mais il y a des signes encourageants. On pourrait apercevoir le soleil
en journée, avec un maximum de 13 degrés. Et les vents qui vont changer de direction, souffler nord-est samedi et souffler sud-ouest pour dimanche, avec du beau temps là, prévu pour la fin de la journée. Et lundi de Pâques, parce que je vous rappelle qu'à compter de demain et jusqu'à lundi, ce sera le long congé de Pâques. Plusieurs sont en congé demain et d'autres lundi. Nous, ce sera lundi. Donc, pour lundi, du soleil, des passages nuageux, une belle journée, 12 degrés et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km/h. Je pense que tout le monde appréciera grandement le retour de Galarno pour possiblement dimanche, mais certainement pour lundi, du moins, c'est ce que nos météorologues nous prévoient. Pour mardi, le temps demeure ensoleillé, c'est plus frais parce que les vents changeront de direction et seront de direction nord, donc 9 degrés pour mardi. À peu près le même scénario pour mercredi, mais les vents souffleront de direction sud-ouest faiblement. Et pour jeudi, du soleil en début de journée, ça sans nuage, et on devrait recevoir 1 à 3 mm de pluie en fin de journée. Donc, c'est un scénario qui est un peu décevant pour ce long congé de Pâques, mais il faudra surveiller les cours d'eau. Déjà, la Beauce, ils y ont goûté. Et on parle de plusieurs cours d'eau là, dans la région de Québec. Donc, c'est à suivre. Actuellement, les vents sont de direction nord-est à 15 km/h, en rafale à 23. L'humidité est à 73 %. La pression barométrique est à 102,2 kPa à la baisse. Le lever du soleil s'est fait à 5h49 ce matin. Le coucher s'effectuera à 19h34 ce soir. Il a fait 11 degrés comme maximum hier et moins 1 au cours de la nuit dernière. Donc, voilà pour ces longues prévisions de la météo. Et donc, cet avertissement, il faudra surveiller tous nos cours d'eau pour les prochaines heures et voir les prochains jours. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, je vous parlais là, de crue des eaux. Eh bien, Rigaud demande à ses citoyens d'évacuer d'ici 24 heures. La ville de Rigaud ainsi que la municipalité de Pointe-Fortune craignent des crues d'eau encore plus importantes que celles survenues lors des inondations de 2017 et pressent les résidents d'évacuer le plus rapidement possible. Donc, c'est dans la presse de ce matin, il y a quelques instants. Là. Alors, tout le monde est un peu là, sur le qui-vive à savoir comment tout ça va se passer avec les fortes précipitations qu'on nous prévoit. Avec ce temps doux qu'on a connu hier et ces douces températures qu'on connaît actuellement, pas besoin de vous mentionner que le réseau routier, ben c'est beau, partout c'est dégagé, c'est sur pavage, alors aucun problème. Peu importe la direction, est ou ouest, vous pouvez effectuer vos déplacements en toute sécurité. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche aujourd'hui 1,5 % de la population? L'autisme peut toucher un ami, la fille d'un voisin, votre enfant. J'ai le privilège de connaître une personne autiste. Et vous? La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, le 18 avril 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 18 avril. Ben, d'abord, bon anniversaire à Olivier Fortin-Morin. C'est de la part de toute la famille, donc bon anniversaire.
Olivier Fortin-Morin en ce 18 avril. Bon anniversaire à Hermance Fournier de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de son conjoint André, qui a pris soin de nous téléphoner pour souhaiter bonne fête. Alors, bon anniversaire Hermance Fournier. Aujourd'hui, 18 avril. Bon anniversaire aujourd'hui à Claire Côté. C'est de la part de grand-mamie Huguette. Alors, bon anniversaire Claire Côté. Aujourd'hui, une dame qui a beaucoup d'amis. Eh oui, Madame Hélène Rousseau, qui souligne son anniversaire en ce 18 avril. Eh bien, Madeleine, Judy, Huguette, Fernande, Nicole, Gabi et Denise s'unissent pour vous souhaiter bon anniversaire, Madame Hélène Rousseau, qui a beaucoup d'amis. Eh bien, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement. Vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, et c'est bien important de nous mentionner le nom de la personne et sa date d'anniversaire, bien sûr, et le numéro de téléphone, parce que, vous savez, le vendredi, eh bien, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et ce qu'on fait, c'est que nous, tout simplement, lorsque nous connaissons le nom du gagnant ou de la gagnante, eh bien, nous transférons le nom de la personne et son numéro de téléphone à Isabelle Godreau, chez IGA, qui, elle, vous contacte et vous informe comment récolter votre prix, votre certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez dépenser dans ces belles allées du magasin Coop IGA Extra. Alors, c'est un beau cadeau que le magasin Coop vous donne à chaque semaine, et ça fait très longtemps de ça. Donc, ça se prend bien. Aussi, ce qui est important de mentionner, de toujours nous téléphoner au moins jusqu'à la veille de l'anniversaire, parce que ou très tôt le matin, parce que nous, on prend les anniversaires tôt le matin pour pouvoir les livrer durant l'émission. Donc, essayez de peut-être nous appeler un peu d'avance et même le faire beaucoup d'avance, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met le nom des fêtés dans une filière et le jour venu, eh bien, on souligne l'anniversaire de la personne et le nom de cette personne va dans la boîte de tirage pour un certificat cadeau de 25 $. Sur la scène provinciale et nationale, c'est la fête aujourd'hui à William Deslauriers, vous vous en souvenez sûrement, chanteur québécois, participant de Star Academy en 2009. Il a 29 ans. Une autre qui a participé à Star Academy, qui est aussi très connue, Marie-Hélène Thibert, souligne son anniversaire aujourd'hui. Chanteuse québécoise révélée grâce à l'émission également Star Academy, mais elle, c'est la cuvée de 2003. Alors, Marie-Hélène Thibert a 37 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Valérie Kamensky, qui a joué avec les Nordiques de Québec de 1991 à 1995. Il a 53 ans aujourd'hui. Et les anniversaires de décès, bien, le 18 avril 2018, Gaëtane Morin. Moi, je suis là, Gaëtane Morin. Ben oui, elle est décédée à l'âge de 78 ans. C'est la veuve du chanteur Félix Leclerc. Donc, Mme Gaëtane Morin, décédée le 18 avril 2018. Brian Asawa, 49 ans, décédé en 2016, contre-ténor américain. Également, en 2013, Cardell Mawson, 60 ans, musicien, bassiste américain, membre du groupe Parliament and Funkadelic. Et mon Dieu, je ne sais pas si vous avez connu ce groupe-là, mais moi, ça ne fait pas partie de mes 33 tours que j'ai à la maison. Alors, voilà, ben, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Je vous rappelle cette importante nouvelle avant de passer à notre recette, que la ville de Rigaud ainsi que la municipalité de Pointe-Fortune, qui craignent des crues d'eau encore plus importantes que celles survenues lors des inondations de 2017, pressent les résidents d'évacuer le plus rapidement possible. Donc, je ne sais pas si on doit tant s'inquiéter, mais les météorologues nous prévoient de fortes précipitations. Même dans quelques instants, on recevra le maire et on parlera justement de la rivière du Sud. Donc, naturellement que si, avec la fonte des neiges, si les précipitations sont aussi importantes qu'on le mentionne, eh bien, ça peut faire remonter considérablement le niveau de notre rivière, mais
on ne s'alarmera pas immédiatement parce que je crois que le maire nous rassure là-dessus. Mais bon, le printemps étant ce qu'il est, il faut toujours faire ce qu'il faut pour prévenir. C'est ce que la ville de Rigaud vient de faire avec ses concitoyens. On se transporte maintenant dans les cuisines du magasin Coop PGA Extra en compagnie de notre ami Benoît Tardy pour vous présenter une autre de ses recettes. Après la pause, naturellement. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle. C'était tellement dur pour les yeux. Là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi, et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme... Ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos. Là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégoûtait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. C'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef de ce beau magasin, Benoît Tardy. Salut, Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Benoît, on est la semaine de Pâques. Oui. C'est Pâques en fin de semaine. Oui. Et c'est toujours grandiose. C'est toujours... Parce qu'on se prépare, beaucoup de gens reçoivent. Oui. Puis aussi, on veut cuisiner des petites choses spéciales pour... Qu'est-ce qui se fait majoritairement ou principalement les fins de semaine de Pâques? C'est quand le jambon, est-ce que c'est encore le comme jambon, c'était? oui. Il y a beaucoup de monde qui achète du jambon. Du jambon, à cette heure, il y en a plusieurs sortes. Ça veut dire que le monde essaie, mais je pense que c'est plus un mets traditionnel que le monde font à la maison. Les mets traditionnels qu'ils pourraient faire, c'est des salades, plus des salades familiales. Avec du poulet, des petits accompagnements. Tu sais, le monde aime mieux manger un petit peu plus raffiné, je crois. Bien, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que dans le temps, le jambon, c'était le mets de Pâques. À cette heure, ça a changé, ça aussi. Le soir, on a peut-être une raclette, un petit poêle fondu, plus intime, avec du bon pain tranquillement, puis une petite coupe de vin tranquillement. Ou du poisson. Le poisson est beaucoup à la mode. On s'en va sur le saumon. On a de belles qualités qu'on peut vous montrer ici. On a tellement de belles oui, là, ça, avec vraiment, moi, c'est la... Comment tu appelles ça? Sur glace? Là? Oui, la table à glace. La table à glace. Pas une table à patiner, mais une table à glace. Donc, il y a une quantité innombrable de produits là, de la mer. Là, puis là, en plus, on commence à penser aux crevettes. On commence à... Oui.
On rêve. C'est ça. Puis en plus, Pâques est tard cette année. Oui. Le 20 avril, le 21? 22, il me semble que c'est le 22. Hein? Oui, le 22. C'est rare d'habitude, il est au mois au début. Puis mais là, je pense qu'on va à l'extrémité de ce qu'on peut avoir comme date. Le plus loin? De Pâques, je pense. Il faudra regarder, hein? Il faudrait checker ça. Parce qu'on se pose la question. Puis il viendra de voir, vous me l'expliquerez. Parce que moi, je sais pas. Allez voir Benoît, il va vous donner la réponse. Ah oui. Donc, aujourd'hui, salade tiède de poulet parmesan et paprika fumé. Oui, c'était une petite recette avec du parmesan. On l'a vu dans l'autre chronique, ça va être un petit peu un changement. On va faire comme un genre de pokéball, dans le fond. On va avoir notre poulet, on va avoir plein de légumes puis des fruits à travers, qui fait comme un pokéball pour manger. C'est encore santé, je pense que c'est vrai qu'on a une protéine. On peut mettre les légumes qu'on veut. On aurait pu mettre les choses, là je vais en mettre, mais vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. D'habitude, c'est une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de protéines avec ça, puis vous mettez au moins 4 ingrédients ou 2. Là. Vous allez voir, ça va être super bon. On s'en va à santé. Oui, ça change. Écoute, ça fait quand même plusieurs années que tu es chef cuisinier. Oui. Ça a changé beaucoup depuis peut-être une dizaine d'années. Comparé à nos patates pilées, il faut vous dire, on est. Oui, le monde, un bon petit série santé, plus de légumineuses, de tofu, il vient de plus en plus à la mode. Je sais pas Qu'est-ce qui a fait que la cuisine a tant changé, Benoît? Toi, tu l'as vu évoluer? Peut-être le prix aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous savez que les viandes sont un petit peu plus chères. Vous savez que le monde, la famille moyenne est beaucoup caractérisée, que ça descend un petit peu vers le bas. Ça veut dire qu'ils s'en vont vers les produits moins chers. Mais c'est comme vous dites, les produits moins chers, il y a du jus aussi de basse gamme qui se boit, mais vous êtes mieux de prendre un jus peut-être un petit peu plus cher. C'est mieux pour la santé. Mais on s'en vient y essayer. Puis probablement, nous autres ici, on va voir peut-être notre propre limonade qui s'en vient. Ah oui? C'est peut-être que je m'emballe, mais c'est en projet. OK. Ah, c'est fun. Est-ce que ça t'amène à changer ta façon de faire ou même préparer aussi? Nous autres, on est certifiés, on a nos propres produits maison, puis on est affiliés avec Sobase, dans le fond. Ils amènent des produits, puis des nouveautés, le tofu, tous ceux autres qui amènent ces gammes-là. Mais avec mes produits, avec moi, ça veut dire que ça donne un plus. Puis vous avez, à comparer, je pense, à beaucoup d'IGA, on a beaucoup de produits que les autres magasins n'ont pas, qui sont créés par moi et par mon équipe. Je pense qu'avec mon équipe, j'ai une très belle équipe. J'ai Nancy Morin, mon assistante. Si vous avez des questions à poser, je pense que c'est une personne que vous pouvez faire confiance à 100 j'ai mes cuisinières qui sont très bonnes. Si vous avez des questions, tous les midis, on a toujours 2 sortes de soupe. Vous venez voir, ils vont faire plaisir de vous en offrir. On a une nouvelle sandwich aussi que je vous ai parlé dans les autres chroniques. Vegan. Vegan. C'est un mot qu'on va entendre de plus en plus. Je sais pas pour... Non, on va... Donc là, tu as mélangé du... paprika fumé. Oui. Du parmesan. On va tout mélanger. Encore une fois, tu as pris du paprika fumé parce que... Oui. On aurait pu prendre une autre épice. Surtout, on a le comptoir de nos épices, comment je pourrais dire, indiennes. Si le monde aime ça manger plus indien ou marocain, plus épicé, avec des saveurs plus uniques en Inde, je pense que le produit que vous avez là, vous pouvez prendre le poulet, vous mettez du curry ou du parmesan, puis ça vient tout faire la différence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme dans l'autre chronique. On va les mettre à cuire. C'est sûr qu'avec le parmesan, ça donne un autre goût. Probablement qu'ils vont venir un petit peu rouges avec... Souvenez-vous, dans la recette précédente, on avait avec du curry. Oui. Je peux vous dire, le goût que ça donne, c'est incroyable avec le parmesan. Là. Ah oui, c'est des belles recettes. Délicieux. Comme je vous ai dit, on appelle ça un petit pokéball que je vais vous proposer. On va prendre la salade mesclun comme dans une de nos chroniques. On va tout comme ceci. OK? Ensuite, pendant que notre poulet cuit, qu'est-ce qu'on va mettre? On va venir mettre toutes nos légumineuses et nos poulets à l'intérieur. On va tourner comme ceci. Il faut qu'il soit grillé. Tu l'as mentionné l'autre jour. Le meilleur que vous pouvez faire, vous pouvez le faire comme ça. Si vous voulez le laisser dans le frigidaire, vous mettez un peu d'huile d'olive. Vous le mettez sur le charcoal. Il va goûter le grillé du charcoal. Ça va vous faire un très, très beau produit. Je vais le revirer comme tantôt. On va le laisser tiédir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pokéball. Comme je l'ai dit, on va prendre 2 cuillères de carottes râpées qu'on va venir comme ça ici.
OK? On va mettre comme nos ingrédients. On va prendre notre concombre, comme ceci ici. On va le couper tout. Pour nutriments, comme je vous ai dit, c'est environ une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe. Moi, je vais tout le mettre là, pour ne pas le gaspiller. Comme ceci. Ensuite, pour compléter, qu'est-ce que je vais faire? On va enlever nos pommes. J'aime bien la pomme poire, ça fait différent. Oui, tu l'utilises souvent. Hein? Puis, elle noircit pas. Ça veut dire, qu'est-ce qui est le fun? Elle est plus sucrée? Oui, mais c'est l'acidité dans la pomme qui fait qu'elle ne vient pas noire tout de suite. Les autres pommes, vous coupez l'été, là, puis il y a plus d'acidité, je crois. Là, je ne veux pas me compromettre. On va venir mettre nos protéines tout autour. Comme je vous ai dit, ça peut être une salade pour 2 personnes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre nos oranges. C'est sûr, si le monde veut les goûter, on les met un petit peu plus grosses. OK? Comme ceci. Toujours la présentation aussi que je trouve merveilleuse. En plus, on va venir mettre nos tomates. Comme ceci. Dans le fond, j'aurais pu mettre, comment on appelle ça, de l'édane. Tu sais, il y en a beaucoup qui aiment ça. On aurait pu mettre des pois chiches, une petite salade de pois chiches, tous les ingrédients que vous aimez dans le fond. Si vous ne prenez pas de... Ce qu'on dit souvent, c'est que Benoît vous propose ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, pour... On va mettre un petit peu de salsa. Comme ceci. Dans le fond, vous avez tous des légumes, vous avez toute une assiette santé. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un petit peu de sel et un peu de poivre. Tu mentionnais dans une recette précédente que le sel, de plus en plus, on minimise, même au bien préparé. Oui, on utilise moins. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles tendances. Oui, le monde vient de plus en plus à la lecture. Ils lisent les ingrédients. Je pense que c'est important. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis vraiment aux clients, à mon personnel, quand il y a des affaires nouvelles, lisez qu'est-ce qu'il y a dedans parce que les clients vont venir vous le demander. C'est important qu'ils savent que nos lasagnes, comme la lasagne, nous autres, qu'on a dans nos comptoirs, sont faites avec des pâtes fraîches. Notre lasagne 3 fromages est faite avec notre pâte fraîche. C'est des pâtes qui sont pas cuites, dans le fond. C'est frais. C'est vraiment fait maison. C'est des très, très beaux produits à découvrir. Tout est fait ici? Tout est fait? Ben, on a des affiliés qui s'appellent Kamlook. C'est des mets préparés d'avance. Okay. Mais c'est une compagnie qui est juste pour Sobeys puis les coops. Ça veut dire que c'est des produits maison, mais qui sont traduits par ici. Mais on a encore notre gamme d'au moins une quarantaine que c'est nous qui le font. OK. On les retrouve où, ces produits-là? Tout dans le comptoir Xavier ou que le tofu, juste en face. Je pense qu'on a des très, très beaux produits à découvrir. Je vais vous dire qu'on s'en va vers l'été. On est à 2 pieds dedans. Là. Je pense que le temps des sucres est terminé. Hein? On va dire, là, rendu le 22, le 21 avril, on est... en principe. En principe, là, c'est supposé d'être passé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre le poulet. Là, vous voyez, il n'est pas long à cuire. Plus, j'aurais pu mettre... il est tellement mince aussi. C'est ça. Puis vous voyez, je l'ai fait cuire juste un petit peu. Là, il va être tiède. Là, moi, je sais qu'il est cuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir chercher le poulet comme ça. Parce qu'après ça, vous pouvez faire un pokéball au saumon. Vous pouvez mettre, si vous ne voulez pas cuire, dans le fond, on aurait pu mettre un petit tartare de saumon à l'intérieur. C'est tout, là, vous tombez dans la belle gamme, mais c'est tout. C'est quand je vous dis qu'est-ce qui est fait, c'est rafraîchissant. C'est simple. J'appelle ça un petit pokéball. Là. On aurait pu le faire plus petit pour la présentation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout. Et un petit peu de viande pour donner un peu de consistance. Ouais, consistant. Oui. Comme je vous l'ai dit, ceux-là qui ne mangent pas de viande, s'ils sont capables de manger du poisson, il n'y a aucun problème. Ça, on va venir le mettre vraiment comme ceci. Là, vous avez environ pour 2 personnes. D'habitude, j'ai fait plus petit. Mais là, pour ne pas gaspiller, puis pour... ça vous donne vraiment, vraiment une belle gamme de produits. Je trouve, après ça, on rajoute un petit peu de sel puis poivre. Juste pour la fin? Juste pour la fin. Si vous voulez faire un petit peu plus fancy, si vous voulez marquer les noms sur le trottoir, vous prenez un Q-tips avec de l'huile, vous marquez, puis après ça, vous venez juste mettre un peu de paprika rouge, puis vous soufflez. Okay. Le paprika va rester collé dessus, le reste va s'en aller. Ça veut dire, j'aurais pu marquer Benoît.
Puis après ça, tu prends ton paprika avant de monter ton assiette, tu sauves dessus, puis le nom est marqué. OK. Vous essayerez ça à la maison, vous allez voir, c'est génial, surtout pour le temps de Pâques. Je pense que les enfants aimeraient ça, voir, hey, mon nom est marqué. Ouais, mon nom est marqué sur l'assiette. T'es capable. Avec un Q-tip, vous marquez le nom avec de l'huile, puis vous mettez du persil, puis tout. Tu prends ton Q-tip, tu le trempes dans l'huile et tu le mets dans le paprika? Oui, non, mais tu prends l'huile. Oui. Dans le fond, je vais tremper, je vais marquer Benoît. Ah, OK, juste avec de l'huile. C'est ça. Avec le Q-tip. Puis après ça, tu mets le paprika dessus et tu souffles. Ah, oui. Puis tu peux prendre ton assiette, quand tu as une grande assiette, tu peux faire, les enfants ont des marqueurs ou des présentoirs. Tu fais la forme, tu es capable de faire des étoiles puis tout, juste pour être un petit peu plus fancy. Comme c'est pas. Juste pour la conséquence des choses. Surtout là, qu'on s'en va vers l'été, j'aurais pu mettre des fines herbes. C'est vraiment pour que ça soit plus évolutif. Mais je pense comme ça, vous avez un très, très Pokéball qui est santé. Et là, pour la fête de Pâques, est-ce qu'il y a des changements d'heure d'ouverture? Je pense qu'on est fermé le jour de Pâques. OK. Le reste, je pense que c'est les heures régulières. Je vous en reparlerai dans les autres chroniques s'il y a vraiment de quoi. Faut que ce sera passé. Oui, c'est vrai. Je t'en avance, hein? Alors, vérifiez, juste pour être certain. Bon, pas besoin de vous dire que ces chroniques-là sont enregistrées d'avance pour la disponibilité de Benoît. Donc, vérifiez pour être certain de ne pas vous cogner le nez sur la porte. Là. Donc, en principe, le jour de Pâques, la journée de Pâques, on est fermé. Mais faites juste vérifier pour être certain. Donc, ça s'appelle une salade tiède de poulet parmesan, paprika fumé. Alors, les ingrédients, c'est pas compliqué, c'est de la salade. Concombre, tomate, orange, carotte. Et on a rajouté un poulet cuit avec paprika fumé et parmesan. Un petit mélange avec... Finement haché pour que ça se mange bien, là, pour pas qu'il y ait des trop gros morceaux. Comme là, on pourrait le servir dans le milieu pour 2 personnes, même pour 4. Tu sais, juste comme une petite entrée là, on pourrait la mettre au frigidaire pour que ça puisse manger froid. Oui, vous voyez, mais le poulet, quand il est tiède, je pense que ça va faire, surtout quand vous allez sortir du charcoal. Vous allez le faire, vous allez mettre ça avec une petite entrée. Pour les enfants, à la place qu'ils mangent des chips ou des ça, vous avez une belle petite salade avec des fruits, des légumes, puis santé. Full santé, comme diraient les jeunes. Après un banana split, ça va être bon. Full santé. Ah, full santé. Benoît, merci beaucoup. On va te souhaiter de joyeuses Pâques à toi et ta famille, puis toute ton équipe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire. Tellement des belles présentations. Et je vous rappelle souvent, Benoît est disponible si vous voulez le rencontrer, jaser avec lui, ou encore vous avez des questions sur les recettes qu'on donne sur nos ondes. Vous pouvez le voir au Mets Préparé. Il est là presque tout le temps, pour ne pas dire tout le temps. Alors, ne vous gênez pas. C'est un plaisir pour lui. Oui. Puis, tu as une petite satisfaction de savoir aussi que les gens nous regardent, puis que ça veut dire que je suis content qu'ils viennent l'avoir aussi. Nos chroniques. Merci beaucoup, Benoît Tardy. Ça fait plaisir. Ça complète. À la semaine prochaine. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique du jeudi, chronique des offres d'emploi présentée par lecar.ca, située au coin de l'avenue Collin et de la rue Saint-Louis. Vous pouvez rejoindre les professionnels au 88 248 95 59. Maintenant, les offres d'emploi, la fonderie Poitras de Lillet, producteur de pièces moulées de groupe motopropulseur, est à la recherche d'un technicien en métrologie et dessin, superviseur de production, chargé de projets en industrialisation, ingénieur de maintenance, ingénieur de qualité, préposé à la finition, électromécanicien, électrotechnicien, étudiant et acheteur. Des conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir pour toutes ces offres d'emploi votre curriculum vitae par courriel à carrière avec un S @fondriepoitras.com. Donc, je répète, vous faites parvenir votre CV par courriel à carrière avec un S @fondriepoitras.com. Également, maintenant, on recherche chez ProLam des électromécaniciens ou électromécaniciennes. Donc, c'est un électromécanicien ou une électro, j'ai dit des, mais c'est bien un. Alors, pour relever des défis de maintenance diversifiés en électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente, l'emploi à combler est à temps plein permanent. On recherche également un journalier ou journalière. Donc, il y a plusieurs postes offerts dans le cadre des journaliers-journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Donc, ces emplois sont à combler à temps plein et permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à RH pour ressources humaines, donc RH@prolamfloor avec un S.com, c'est plancher en anglais, donc RH@prolamfloor.com pour l'emploi de journalier ou encore d'électromécanicien. Également, si vous allez sur le site du car.ca, eh bien, il y a de nombreuses offres d'emploi également, entre autres serveurs ou serveuses des aliments et boissons, techniciens, techniciennes comptables, mécaniciens, mécaniciennes de véhicules lourds, commis à l'inventaire de la fabrication. On recherche également commis à la comptabilité, pêcheurs ou aide, on devrait dire pêcheurs et aide-pêcheurs, techniciens installateurs, commis d'épicerie, préposés à l'entretien ménager, commis de bureau et préposés aux bénéficiaires. Donc, tous ces emplois sont disponibles sur lecar.ca. Si vous désirez avoir plus d'informations sur ces emplois disponibles, vous vous rendez sur lecar.ca ou encore vous pouvez téléphoner aux professionnels de l'emploi du CAR au 248 95 59. Encore, vous pouvez vous rendre directement au bureau situé coin Avenue Collin et rue Saint-Louis. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi. Notre prochaine chronique, mardi prochain. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente
les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 18 décembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Paul Guillemette, époux de Mme Claudette Saint-Pierre. Il était le fils de feu M. Donat Guillemette et de feu Dame Géraldine Boulanger. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi, le 20 avril 2019, à compter d'11h. Une liturgie de la parole aura lieu à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent Normand à 15h. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Mes prochains invités, vous les reconnaissez sûrement. Conseiller municipal à la ville de Montmagny, M. Bernard Boulay. Salut Michel. Bonjour Bernard. Et le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, bonjour bon Rémi. matin. Bon matin, Michel. Oui, très bien. Oui, en forme? Oui. Non, absolument. Ça va tellement bien à ville. Hein? Ben oui. On ne peut pas faire autrement qu'être en forme. Exactement. Bon. On va commencer avec Bernard. Habituellement, on a une fois dans le mois de maire seul. Et normalement, on a 2 conseillers qui viennent nous visiter, parler des dossiers de chacun des conseillers. Mais là, exceptionnellement, c'est le maire qui accompagne notre conseiller ce matin. Alors, on va... Oui. Comme dirait l'expression, on va faire avec. On va faire avec. On va le choix. Bernard Boulay, vous êtes, entre autres, parce que chacun des conseillers, c'est important de le mentionner, sont responsables ou est responsable de différents dossiers, siègent dans des conseils d'administration. Expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Ben, tu veux que je l'explique ou que M. le maire te l'explique? Ça ne me dérange pas. Ben, écoute, M. le maire nous a donné à chacun des comités. OK? Puis, entre autres, dans les comités que moi j'ai les pompiers et la sécurité publique, la sécurité civile, si tu veux. Ça fait que c'est là-dessus que je vais t'entretenir ce matin. OK. Et ça vous amène aussi à siéger sur différents conseils d'administration, comme le Carrefour mondial de l'accordéon et autres organismes là, qui demandent la présence d'un des membres du conseil municipal. Exactement. C'est ça. En fait, il faut quand même rappeler, depuis l'élection du nouveau conseil, c'était une volonté du conseil municipal de changer un petit peu la démocratie municipale, puis donner la parole aux conseillers, parce que la population se posait la question, qu'est-ce que font les conseillers? Alors, de cette façon-là, ça permet de revaloriser le rôle du conseiller puis donner aussi beaucoup plus de visibilité. Et c'est très apprécié par la population. Moi, ce que j'entends, les commentaires, c'est que les gens sont contents d'entendre parler leurs conseillers, de les entendre parler aussi de leur mandat, de leurs préoccupations. Donc, c'est une belle occasion d'avoir des conseillers plus de proximité, d'avoir un conseil qui est plus à l'écoute aussi en étant présent là, dans les différents médias. Et ces conseillers-là, parce que vous avez un district, là, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Oui, tout à fait, oui. Vous avez chacun un district, donc vous êtes encore plus près de vos citoyens par le biais des médias. Bernard, vous êtes responsable, vous le disiez, de la sécurité publique et des pompiers. C'est ça. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité publique? La sécurité publique, ça veut dire, écoute, la sécurité publique, là, c'est quelque chose que le gouvernement nous a transmis aux municipalités. Il y a quelques années, je ne suis pas sûr, je pense que c'est en 2001, M. le maire. Oui, c'est environ des années 2001. Dans ces années 2001, c'est ça. Ça fait que, puis là, la ville, avec ça, est obligée de se former un plan, d'avoir un plan d'action en cas de sinistre, peu importe le sinistre. Il faut toujours se dire que ça peut arriver. On n'est pas à l'abri de ça. Absolument pas. Ça fait qu'on peut se dire tout le temps, ça peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, écoute, ça peut être un tremblement de terre. On a déjà eu début des années 80. Ça peut être des inondations. Ben, on sait qu'avec les rivières qui traversent la municipalité ici, ben, c'est quelque chose qui peut arriver. Le verglas, on se rappelle de 84. Puis, il n'y a pas tellement longtemps aussi à Laval, tout ce qui s'est passé là. Ben, ça a rapport à la sécurité publique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La sécurité publique, c'est que, justement, le plan d'action qui a été révisé, justement, en 2017, qui datait de 1994. Fait qu'écoute, ça a été revisité à neuf, donc on est à jour là-dedans. Fait que s'il arrive un événement, comme, exemple, on va parler du verglas, c'est ça qu'on était en train de parler, bien, tout le plan, maintenant, est sorti. On a tout ça informatisé, maintenant. Donc, Monsieur le maire, le DG et tous
tous les participants, tout ce qui a rapport à la ville, ben eux autres sont tous mobilisés pour contrer ça, pour aider les citoyens. C'est la première chose. L'hébergement. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres maintenant? Parce que là, ben, il a manqué d'électricité pendant une journée, 2 jours, ben il faut faire quelque chose. Est-ce que, en période de tempête, là, lorsque les routes sont fermées, est-ce que c'est la sécurité publique qui intervient aussi? En plein ça, Michel, c'est ça. Puis là, ben, quand on parlait d'hébergement, écoute, s'il y a une ville qui a l'expérience de l'hébergement, ben, c'est Montmagny. Hein? Tous les hivers, cet hiver encore, l'hiver passé, ben, c'est tous les hivers. Donc, aussitôt que la vanne est fermée, qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on voit, ce que le public peut voir, c'est des camions remorques, des vannes, si on veut, là, dans le cours du centre d'achat. Mais il y a des automobilistes aussi, il y a des enfants, il y a des animaux qui tout le monde transporte, ils s'en vont, peu importe où est-ce qu'ils vont, la vanne est fermée. Donc, nous, il faut les recevoir. Premièrement, ce qui se passe, c'est que le chef, un des chefs de la sécurité, va voir si tous les hôtels sont pleins, s'ils ont de l'accessibilité, s'il y a du vacant là-dedans. Ça fait que pour être capable d'héberger ce monde-là. Ça fait que si les hôtels sont remplis, bon, ben là, c'est nous qui prenons possession de ça. On les emmène à la polyvalente. Bon, c'est ça, c'est la polyvalente qui devient comme un dortoir. En plein ça. C'est ça qui devient un dortoir. Ça fait que, écoute, comme je disais tantôt, ben, les familles, les enfants, des fois avec les animaux, ben là, les animaux, s'il y en a qui sont allergiques, s'il y en a qui, je sais pas, qui ont peur des animaux, ben ça, on peut les placer dans un local, les laisser là, à l'abri, puis les gens peuvent s'en occuper quand même, mais aussi s'occuper de leur famille. Puis ben, nous autres, c'est ce qu'on fait, c'est que on va lui distribuer peut-être du café, ces choses-là, des bortantes pour partir les choses, mais il faut se dire que ça, c'est... nous autres, la facture de tout ça, là, on redonne ça au ministère des Transports. C'est pas nous qui payons tout ça. Là. Fait que, de même, ben, on est capable... de mentionner ce que tu viens de dire. Aussi, est-ce que ce sont des bénévoles? Qui fait tout ce travail-là? Parce que je vois là, qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Oui. Et pourtant, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe derrière. Là. Mais tout cet ouvrage-là, c'est fait par des bénévoles? Pas nécessairement. Bon, on a Jean-François Roy, qui est à la municipalité, que lui, normalement, s'occupe de l'hébergement. On a la Croix-Rouge, qui vient à la rescousse aussi pour contrer ces choses, pour aider aussi, là, parce que c'est aussi leur but à eux, là. Donc, la mobilité se fait, là, dans le temps de le dire, tout est bien placé et le monde s'en va en sécurité. Fait que comme ça, ben, on évite les accidents du monde qui reste pris sur la 20 ou n'importe. Fait que la sécurité publique, ça ressemble à ça. On a des équipements aussi qui ont été achetés dernièrement. Oui, parlons-en. On a un 4 roues, on a un côte à côte, puis bientôt, on va avoir un UMA 17 pour les rivières, pour le fleuve. On est à proximité, malgré que normalement, c'est la garde côtière qui va plus s'occuper de ça. Mais quand même, quand c'est à proximité, c'est faire venir un hélicoptère ou la garde côtière qui souvent est basée à Québec, bien nous, vu qu'on est à proximité, bien, on est capable de faire les premiers pas là-dedans. Ça fait que c'est des choses, puis ça, bien, en passant, c'est toutes des choses qui sont payées par le gouvernement. C'est pas nous qui payerons ça, là, tous ces équipements-là. Là. Bernard, il y a eu des inondations à Beauceville le mardi. On annonce beaucoup de pluie au cours des prochains jours. On parle de 50 à 75 mm de précipitation. La rivière, bon, les glaces sont parties, c'est un souci de moins. Mais maintenant, la sécurité publique est toujours prête à intervenir en cas d'inondation? C'est sûr. On a des échelles de mesures qui sont placées à différents endroits pour être capable de mesurer la hauteur de l'eau. Aussitôt qu'il y a un seuil critique qui s'applique, la sécurité publique, immédiatement, ça rentre en ligne tout de suite. OK. En terminant, le rôle du conseiller par rapport à tout ce que vous venez de me dire, c'est quoi le rôle du conseiller comme responsable? Absolument. Écoute, le rôle du conseiller, moi, j'assiste aux réunions de comité avec la sécurité publique, c'est-à-dire avec le chef pompier, les assistants, ça, le lieutenant. Fait que moi, j'assiste à les réunions et je donne mon opinion quand j'ai affaire à le donner. Mais souvent, ben, je suis plus à l'écoute parce que c'est eux autres qui sont les professionnels. Et vous n'en faites pas au conseil? Après ça, j'en fais pas au conseil, mais souvent, ben, eux autres vont nous envoyer le procès verbal que nous autres, on est capable de lire par après. Mais aussi, on fait notre... on pourrait dire ça, M. le maire. Et voilà, on fait le rapport au comité. Tout ça. Ça fait que ça va très bien.
OK. En terminant, M. Bernard, Oui? comment vous trouvez ça de conseiller? Ça va très bien, j'aime ça au bout, j'aime ça. Écoute, là, on est dans l'action tout le temps, puis c'est quelque chose que tu vois pas de l'extérieur. Quand tu es citoyen, comme on l'est tous, puis que tu rentres à l'intérieur, tu vois pas les mêmes choses, les choses de la même manière, et pas du tout. Mais c'est captivant, c'est enrichissant, j'aime ça. Et la santé va bien? La santé va bien. Bon. Très bien même. Que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Bernard Boulay, conseiller. On va s'arrêter quelques instants et au retour, c'est le maire qui sera notre invité. Alors, dans quelques instants, tout de suite après la pause. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h, Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle. C'était tellement dur pour les yeux. Là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi. Et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégoûtait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière. Et aujourd'hui, on a un petit poupon à vous présenter. Malheureusement, on n'a pas de photo, pas parce qu'on n'a pas essayé, mais malheureusement, on n'a pas de photo de Louis-Thomas Lafont, né le 14 avril 2019. Il est de Berthier-sur-Mer. Les parents, Jessica Émilie Fournier et Olivier Lafont, donc les heureux parents de ce nouveau-né, un nouveau bébé chez nous, Louis-Thomas Lafont de Berthier-sur-Mer, qui est né le 14 avril 2019. Donc, le nom de ses parents va dans la boîte de tirage pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu, Jean Thibault, qu'on remercie de se joindre à nous pour vous permettre de connaître nos nouveaux parents et les nouveaux-nés de la région. Et également, on remercie la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, tout le personnel qui collabore avec nous afin que nous puissions vous permettre vous présenter cette chronique La Pouponnière à tous les mardis et jeudis. Et je vous rappelle que le mardi, nous faisons l'attribution de ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Thibault, votre Jean Coutu de Montmagny. Voilà, ça complète notre chronique La Pouponnière à mardi pour notre chronique La Pouponnière. Alors, je reviens à mes invités, M. le maire, Rémi Langevin et Bernard Boulay, conseiller. M. le maire, il y avait une assemblée du conseil cette semaine. C'est pour ça que vous êtes là. Absolument. Oui. Et moi, je vais justement, parce qu'on reçoit toujours l'ordre du jour des sujets discutés lors des conseils municipaux.
Et je voyais adjudication de contrats, services professionnels en architecture, agrandissement et rénovation du centre d'immigration. Oui. Vous avez annoncé, il y a quelques mois, quelques semaines, mais c'est plus des mois que des semaines, oui, qu'il y aurait un agrandissement du centre d'immigration. Ça, je pense que c'est officialisé. Maintenant, comment ça va, le projet? Parce que là, vous deviez, c'était près de 2 millions de dollars. Mm-hmm. Alors, vous en êtes où avec ce projet-là? Parce qu'on veut retenir les services professionnels d'un architecte. Oui. J'aime bien votre question ce matin. Mais je voudrais aussi dire, voyez-vous comment c'est important l'implication des membres du Conseil au niveau des différents comités. On a eu ce matin un beau rapport de M. Boulay. Et puis, comme il l'exprimait, il est content de faire ce travail-là parce qu'il sent qu'il y a des responsabilités puis qu'il y a des redditions de comptes à rendre à la population. Puis j'aime toujours ça entendre. Moi, je suis ça, la télévision, hein, les rapports, quand les conseillers viennent à la télévision. Pas pour savoir ce qu'ils disent, mais la fierté que j'ai de voir l'implication qu'ils ont auprès de la population. Oui, puis c'est une bonne idée. Parce qu'on voyait les conseillers une fois aux 4 ans. Oui. C'est surtout pas un reproche, c'est comme ça que ça se passait dans le temps. Mais les conseillers étaient plus confinés au conseil municipal exact. Et au secours à l'aide des citoyens, là, au service des citoyens lorsqu'on en avait besoin. Exact. Mais là, on les voit maintenant dans les médias. Et je pense que ça donne une belle opportunité à ces gens-là aussi oui, de faire valoir ce qu'ils font et de mettre en valeur le travail qu'ils font. Exactement. C'est une belle fierté pour l'ensemble du conseil municipal d'avoir cette opportunité-là. Et puis on vous remercie d'ailleurs en passant parce que grâce à vous aussi et puis grâce aux autres médias, à la radio et puis au journal, bien, ça nous permet de revaloriser le rôle de l'administration municipale en même temps parce que on n'est pas justement à la porte des gens aux 4 ans, mais on est à la porte des gens à tous les moments de l'année. Il faut que les gens sachent qu'il y a un travail qui se fait, puis qu'ils sont disponibles aussi. Mais pour répondre à votre question, oui. Voyez-vous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a environ 1 an, le conseil municipal s'est penché sur la question suivante. On a un endroit qui s'appelle le centre d'immigration. Ça fait une 30aine d'années qu'il a été construit. Il ne répond pas à des normes. Il est en désuétude. Oui. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait avec cet endroit-là? Et dans le cadre du 375e, on trouvait que c'était un bon moment de lui redonner une fonction nouvelle pour répondre à des besoins que la population nous manifestait par rapport à des locaux qui n'étaient pas disponibles dans la région. Mais on s'est penché sur le projet en se posant la question, combien ça nous coûterait pour permettre d'offrir à la population des locaux qui pourraient regrouper 250-300 personnes, puis qui soient polyvalents, qui en même temps soient attractifs aussi, parce que c'est quand même, il faut le dire, cet endroit-là appartient à la population. C'est un terrain qui est municipal dans l'ensemble, la Pointe-aux-Oies, et on avait convenu de faire une première étude qui était de dire combien ça nous coûterait, puis on s'était arrêté sur un montant approximatif d'environ 2,5 millions pour restaurer ce bâtiment-là, en excluant tout le potentiel de subventions et d'aides financières qu'on peut avoir. Ça, ceci étant dit, et sur un budget de fonctionnement de moins de 100 000 $ par année. Est-ce qu'on parle de 30 000, de 50 000 pour le faire fonctionner? Parce qu'il va y avoir des revenus aussi, il va y avoir des dépenses, mais on se dit, bien, au plan municipal, ça peut peut-être représenter un montant qui est en bas de 100 000 $ pour le faire fonctionner. Alors, le conseil a dit, dans ces eaux-là, on va aller de l'avant. Et ce qu'on a adopté cette semaine, c'était de confier à une firme d'architectes et d'ingénieurs de faire vraiment tout le projet, de le développer pour donner un visuel à la population. Et entre-temps, nous, on va avoir la possibilité de démontrer à la population combien il coûte réellement, donner un visuel du projet, et aussi de dire, bien, quelles sont les alliances qu'on aura pu avoir été chercher dans le milieu auprès des différents ministères du gouvernement pour amoindrir le coût d'investissement et le coût d'opération. Alors, c'est ce qu'on a donné lundi dernier comme adjudication à 2 firmes qui vont nous préparer d'ici l'automne les plans et devis qu'on va présenter à la population le projet et ils auront à décider. Est-ce que ce qu'on présente... C'est ça la question, là. Est-ce qu'on présente un projet... C'est la population qui doit décider. Ouais. Est-ce qu'on présente un projet qui représente une dépense qui n'est pas à la mesure des capacités de payer des citoyens?
Est-ce qu'on présente un projet qui va impacter le compte de taxes? Est-ce qu'on présente un projet qui ne répond pas aux besoins qui est exprimé dans le passé par la population? Est-ce que ça va permettre d'avoir une vision et une certaine attractivité au niveau touristique? Ça, c'est un projet. Ça n'exclut pas d'autres projets présentement qui sont sur la table. On sait qu'il y a des gens qui se regroupent et on en fait partie d'ailleurs de ces gens-là où on analyse d'autres projets. Alors, tous les projets, pour faire en sorte que Montmagny soit attractif, on est en train de les travailler. Puis, un ne vient pas en contrepartie d'un autre projet. Et je pense que Montmagny doit travailler avec l'ensemble des acteurs de la ville, de la région, pour faire en sorte qu'on réponde à tous les besoins de la population, autant des entreprises, des commerçants, des industriels, de la population générale, des jeunes, des moins jeunes. Alors, je pense qu'il faut avoir une mobilisation pour travailler ensemble. Et puis, c'est un pas vers cette concertation-là qu'on veut mettre de l'avant et qu'on veut présenter à la population. Est-ce que vous l'avez, cette mobilisation-là de la population? De plus en plus, je pense, moi, je travaille beaucoup pour qu'on travaille ensemble. Et puis, je souhaite que ça va transparaître aux yeux des gens, puis que les gens vont comprendre qu'on a le droit de vouloir mettre Montmagny en avant-plan. Et puis, on souhaite que Montmagny rayonne dans les prochaines années et qu'on devienne un pôle intéressant pour venir s'établir chez nous, venir nous visiter, puis venir investir. C'est l'objectif qu'on vise tous. Bon, on ne retombera pas sur le bateau, là, mais le bateau, le centre d'immigration, c'est un endroit, ce qu'on veut, c'est qu'à cet endroit-là, qu'il y ait du monde, ce qu'on veut avoir, c'est du tourisme. C'est un peu l'objectif recherché. C'est pour permettre aux gens qui passent sur l'autoroute 20 d'avoir un point attractif qui va faire en sorte qu'ils vont sortir de l'autoroute 20. Vous savez, les gens qui voyagent l'été, qui voyagent l'automne, le printemps, qui disent, à Montmagny, il y a ça d'intéressant, on va arrêter. Le camping qui amène beaucoup de monde déjà. Exactement, et puis ils vont s'arrêter, ils vont venir consommer, peut-être faire un coucher, parce qu'ils auront été aussi à la Grosse-Île entre-temps. Puis on dit, tiens, on va coucher, puis on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur de la Pointe-aux-Oies. Alors, c'est une offre de plus qui pourrait être intéressant de mettre de l'avant, en plus d'offrir des commodités aussi, parce qu'on ne peut pas amener des gens dans un endroit, puis pas offrir de commodités, puis pas offrir des aménagements qui retiennent les gens aussi. Vous savez, d'être de passage, c'est une chose, mais de retenir les gens, c'est un autre volet qu'on voudrait que les gens retiennent quand ils viennent chez nous. Oui, on peut arrêter, mais oui, il y a quelque chose à consommer aussi. Donc là, on a engagé une firme parce que c'est approuvé. Oui, donc, le conseil a approuvé. Une firme d'architecte, mais ça s'arrête là. Après quoi? Là, on va proposer le projet à la Oui, on va le présenter aux gens. Population. Oui, exactement. On va présenter le projet. On va faire ce qu'on appelle une espèce de porte ouverte pour que les gens viennent voir un petit peu, questionner. Vous savez, on peut se faire une opinion sur des projets, mais il faut le voir. Il faut aussi être capable d'y toucher, ce projet-là. Parce que les gens qui se mobilisent pour des projets dont ils n'ont qu'entendu parler, mais qui ne connaissent pas les aboutissants, puis la vision aussi, le développement général du projet, ils peuvent être mal informés puis se faire une fausse opinion. Et ce serait dommage. Et écoutez, j'en ferai pas ce matin une promesse, mais si les gens ne veulent pas, là, il n'y aura rien. Si vous voulez que je vous dise. Vous êtes là pour soumettre des projets? Oui. Et si la population est là pour décider. Exactement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Exactement. Et on va respecter ça. En quelques secondes, oui. Monsieur le maire, la rivière, les glaces sont parties? Oui. Alors... oui. Puis avec... C'est un grand soupir parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Beauceville. Oui. Un embarque qui s'est produit. Alors, en quelques secondes, là, vos commentaires là-dessus. Nous, on surveille surtout la montée de la rivière du Sud parce qu'il faut comprendre que dans le passé, on avait des exutoires, des eaux pluviales, des rues qui étaient projetées directement dans la rivière, dont les niveaux étaient beaucoup moins hauts qu'on connaît aujourd'hui à cause de tout le phénomène des bassins versants, puis des coupes de bois abusives qu'il y a eu parfois, puis de drainage des champs, etc. Alors, on surveille ça parce que, nécessairement, quand on a des exutoires d'eau pour clairer l'eau des rues,
ben, si le niveau d'eau monte plus haut que ces exutoires-là, bien, on a l'effet contraire. Alors, on surveille plus ce secteur-là, puis on va viser les gens là, au moment opportun. Sinon, je pense qu'avec la rapidité du débit qu'on connaît, ben, s'il y a des glaces qui se détachent, ils vont facilement là, faire leur chemin puis se rendre aux chutes. Voilà, ben c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Monsieur le maire, Rémi Langevin et Bernard Boulay, conseiller municipal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On en a appris beaucoup plus sur la sécurité publique et le travail qui se fait. Les abeilles qui travaillent derrière. Eh oui. Oui, il y a beaucoup d'abeilles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Écoutez, Michel est présentement à l'extérieur de Montmagny, donc c'est moi qui prends la relève ce matin pour les grands titres. Écoutez, je ne sais pas si... présentement, je présume que vous avez écouté le bulletin de nouvelles ce matin. Un homme qui subit un malaise à la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. C'est arrivé vers 15h20. Hier, le monsieur est arrivé au comptoir. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Il a subi un malaise. Il s'est écroulé. Les ambulanciers sont venus le chercher. Ils l'ont transporté à l'hôpital. Peut-être qu'il y a eu une belle surprise dans son compte. Peut-être qu'il a irrité ou peut-être qu'il avait pris une scène. On ne le sait pas. Mais toujours est-il que c'est sérieux, sincèrement. Et les ambulanciers qui ont fait leur travail. Et ça a quand même chambardé un peu les habitudes des employés de la Caisse des Jardins parce que tu as quelqu'un qui est à terre, mais finalement, le tout s'est quand même bien déroulé. Je vais parler un peu de politique ce matin, politique provinciale, mais pas directement du Québec, mais de l'Alberta. Vous savez que mercredi dernier, Jason Kenney, qui est un ex-ministre conservateur sous l'ère de Harper, qui est devenu premier ministre de l'Alberta, et vous savez que financièrement, la province de l'Alberta, ça va pas très bien parce que, notamment parce que c'est le pétrole qu'il faut exporter pour renflouer un peu les coffres de l'État. Et tu sais que, vous savez que du coin de la Colombie-Britannique, ça branle dans le manche, on essaie de l'exporter et les gens de la Colombie ne veulent pas. Et même chose au Québec. Par contre, Jason Kenney veut rencontrer le plus rapidement possible François Legault afin de le convaincre de laisser passer le pétrole pour l'exporter à l'extérieur. Évidemment, et vous savez que pas le premier ministre, mais le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, veut relancer le projet d'Énergie-Est. Donc, il est évident, selon moi, qu'il va y avoir des tractations et vous savez également que dans la dernière campagne électorale au provincial, François Legault a dit non, il n'est pas question qu'on passe un oléoduc sur les terres québécoises, mais en même temps, est-ce qu'il va changer son fusil d'épaule? On sait également qu'il y a des élections fédérales qui s'en viennent. Si c'était un gouvernement conservateur, est-ce que le gouvernement conservateur pourrait négocier certains pouvoirs pour Québec afin de peut-être négocier le passage de l'oléoduc d'Énergie-Est sur les terres québécoises? On ne le sait pas, mais évidemment, c'est sûr que l'Alberta veut exporter son pétrole et ça va sûrement passer par Québec. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'intelligence des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme est sous-estimée? Malgré leurs nombreux défis à relever, une majorité de personnes autistes possèdent une intelligence comparable à celle des personnes non autistes. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.